Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser à quel point notre corps est extraordinaire? Nous pouvons voir de magnifiques paysages, sentir des aliments délicieux et entendre de la musique qui nous touche. Ces sens, et bien d'autres encore, sont possibles grâce à des parties incroyables de notre corps: l'oreille, le nez et la gorge. Ces trois parties du corps fonctionnent ensemble de manière fascinante. Par exemple, saviez-vous que vos oreilles et votre gorge sont reliées? Cette connexion nous permet de garder l'équilibre et d'entendre correctement. De même, votre nez et votre gorge s'associent pour nous aider à respirer et à goûter. Dans cette exploration, nous allons voyager dans l'oreille, le nez et la gorge pour découvrir leurs secrets. Nous allons découvrir leur structure complexe et leur fonctionnement. Et nous découvrirons pourquoi il est important de les maintenir en bonne santé. Alors, préparez-vous à explorer les merveilles de l'oreille, du nez et de la gorge. Commençons notre voyage par les oreilles, les organes responsables de notre audition. Imaginez que vous écoutez votre chanson préférée, le chant des oiseaux ou le rire de vos proches. Tous ces sons parviennent à notre cerveau grâce à la conception étonnante de l'oreille. L'oreille est divisée en trois parties principales: l'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. L'oreille externe est la partie que nous voyons, et elle agit comme un entonnoir, collectant les ondes sonores de notre environnement. Ces ondes sonores traversent ensuite le conduit auditif, un tube court, qui mène à l'oreille moyenne. L'oreille moyenne abrite le tympan, une fine membrane qui vibre lorsque des ondes sonores la frappent. Ces vibrations sont ensuite transmises à l'oreille interne, où elles sont converties en signaux électriques. Ces signaux voyagent jusqu'au cerveau par le biais du nerf auditif, ce qui nous permet de percevoir et de comprendre le son. Maintenant, allons un peu plus loin dans les différentes parties de l'oreille et leurs fonctions spécifiques. L'oreille externe, en plus de recueillir le son, joue également un rôle dans la localisation des sons, nous aidant à déterminer d'où provient un son. L'oreille moyenne, en plus d'abriter le tympan, contient également trois minuscules os appelés osselets: le marteau, l'enclume et l'étrier. Ces os amplifient les vibrations du tympan et les transmettent à l'oreille interne. L'oreille interne est la partie la plus complexe de l'oreille, contenant la cochlée, un organe en forme de spirale rempli de liquide et de minuscules cellules ciliées. Ces cellules ciliées sont responsables de la conversion des vibrations sonores en signaux électriques. L'oreille interne contient également le système vestibulaire, qui est responsable de notre sens de l'équilibre. Ce système nous aide à maintenir notre équilibre et à coordonner nos mouvements. Passons au nez, cet élément proéminent de notre visage qui fait bien plus que nous donner l'odorat. Il joue également un rôle essentiel dans la respiration, la filtration de l'air et même la façon dont nous parlons. Lorsque nous inspirons, l'air pénètre dans la cavité nasale, un grand espace rempli d'air situé derrière le nez. À l'intérieur de la cavité nasale, l'air est réchauffé, humidifié et nettoyé avant d'atteindre nos poumons. Le nez contient également des récepteurs olfactifs, des cellules spécialisées situées dans la partie supérieure de la cavité nasale. Ces récepteurs détectent les molécules odorantes présentes dans l'air et envoient des signaux au cerveau, ce qui nous permet de percevoir différentes odeurs. Section 5. À l'intérieur du nez, comment nous sentons et respirons? Le processus de l'odorat commence lorsque des molécules odorantes pénètrent dans notre nez lorsque nous inspirons. Ces molécules se dissolvent dans le mucus qui tapisse la cavité nasale et se lient aux récepteurs olfactifs. Chaque récepteur olfactif est sensible à un type spécifique de molécule odorante. Lorsqu'une molécule odorante se lie à son récepteur correspondant, elle déclenche un signal qui est transmis au cerveau par le nerf olfactif. Le cerveau interprète alors ces signaux comme différentes odeurs. L'odorat est étroitement lié à la mémoire et aux émotions. C'est pourquoi certaines odeurs peuvent évoquer des souvenirs ou des sentiments forts. En plus de l'odorat, le nez joue également un rôle crucial dans la respiration. La cavité nasale est tapissée de minuscules poils appelés cils qui retiennent la poussière, la saleté et autres particules étrangères présentes dans l'air que nous respirons. Section 6.
La gorge, un carrefour très fréquenté. Voyageons maintenant jusqu'à la gorge, un tube musculaire qui relie l'arrière du nez et de la bouche au larynx, ou boîte vocale, et à l'œsophage, également connu sous le nom de tuyau alimentaire. La gorge sert de passage à la fois à l'air et aux aliments. La gorge est divisée en 3 parties principales: le nasopharynx, l'oropharynx et le laryngopharynx. Le nasopharynx est la partie supérieure de la gorge, qui est reliée à la cavité nasale. L'oropharynx est la partie médiane de la gorge, située à l'arrière de la bouche. Il joue un rôle dans la respiration, la déglutition et la parole. Le laryngopharynx est la partie la plus basse de la gorge, qui est reliée au larynx et à l'œsophage. Il agit comme une porte d'entrée, dirigeant l'air vers les poumons et les aliments vers l'estomac. Section 7. Parler et chanter. Le rôle de la gorge. L'une des fonctions les plus remarquables de la gorge est son rôle dans la parole. Le larynx, situé dans la partie supérieure de la gorge, abrite les cordes vocales, 2 bandes de tissu flexibles qui vibrent lorsque l'air passe à travers. Lorsque nous parlons ou chantons, les muscles du larynx contrôlent la tension et la position des cordes vocales, produisant ainsi différents sons. La forme de notre bouche et de notre langue modifie encore ces sons, ce qui nous permet de former des mots et des phrases. La gorge joue également un rôle crucial dans la déglutition. Lorsque nous avalons, l'épiglotte, un lambeau de cartilage situé au sommet du larynx, recouvre la trachée afin d'empêcher les aliments de pénétrer dans les poumons. Au lieu de cela, les aliments sont dirigés vers l'œsophage et l'estomac. Les muscles de la gorge se contractent de manière coordonnée pour propulser les aliments dans le tube digestif. Section 8. Rester en bonne santé. Prendre soin de ses oreilles, de son nez et de sa gorge. Maintenant que nous avons exploré l'anatomie et les fonctions étonnantes de l'oreille, du nez et de la gorge, voyons comment maintenir ces organes vitaux en bonne santé. Des habitudes simples peuvent contribuer grandement à prévenir les infections et à maintenir une bonne santé de l'oreille, du nez et de la gorge. Il est essentiel de protéger ses oreilles contre les bruits forts afin de prévenir la perte auditive. Évitez d'écouter de la musique à un volume élevé pendant des périodes prolongées et portez des bouchons d'oreille dans les environnements bruyants. Une bonne hygiène est essentielle pour prévenir les infections de l'oreille, du nez et de la gorge. Lavez-vous les mains fréquemment, évitez tout contact étroit avec les personnes malades et faites-vous vacciner contre les maladies respiratoires courantes. Un mode de vie sain peut également renforcer votre système immunitaire et réduire le risque d'infection. Adoptez une alimentation équilibrée, faites de l'exercice régulièrement, dormez suffisamment et gérez efficacement votre stress. Section 9. Quand les choses tournent mal, problème ORL courant. Malgré tous nos efforts, il arrive que nos oreilles, notre nez et notre gorge connaissent des problèmes. Les problèmes ORL courants sont les infections de l'oreille, la sinusite, les allergies, l'amygdalite et la laryngite. Les infections de l'oreille surviennent lorsque du liquide s'accumule derrière le tympan, provoquant douleur, pression et parfois fièvre. La sinusite est une inflammation des sinus, souvent causée par une infection virale ou bactérienne. Les allergies surviennent lorsque notre système immunitaire réagit de manière excessive à des substances inoffensives, comme le pollen, les acariens ou les squames d'animaux. L'amygdalite est une inflammation des amygdales, 2 ganglions lymphatiques situés à l'arrière de la gorge. La laryngite est une inflammation du larynx, souvent causée par une infection virale ou un effort vocal. Si vous ressentez des symptômes persistants ou préoccupants liés à vos oreilles, votre nez ou votre gorge, il est important de consulter un spécialiste ORL. Section 10. Conclusion. Appréciez vos sens. En conclusion, l'oreille, le nez et la gorge sont des parties remarquables et complexes de notre corps, qui fonctionnent ensemble pour nous offrir le don d'entendre, de sentir, de goûter et de parler. Comprendre leur anatomie et leurs fonctions nous permet d'apprécier la complexité et la beauté de nos sens. Des cellules ciliées délicates de l'oreille interne qui convertissent les vibrations sonores en signaux électriques aux récepteurs olfactifs du nez qui détectent les molécules odorantes. Chaque élément joue un rôle crucial dans notre capacité à percevoir le monde qui nous entoure et à interagir avec lui. En prenant soin de nos oreilles,
de notre nez et de notre gorge, nous pouvons nous assurer que ces organes vitaux continuent à fonctionner de manière optimale tout au long de notre vie. Alors, apprécions les merveilles de nos sens et efforçons-nous de les maintenir en bonne santé pendant de nombreuses années.